Alors, Marie, que ressentent les couples suite à un divorce? Les émotions, les ressentis sont diverses quand justement on se quitte, hein. Il peut y avoir de la colère, de la déception, de la tristesse, de la honte aussi, et puis beaucoup de culpabilité. La séparation, c'est un vrai marqueur de vie et on la rencontre déjà très tôt dans le temps. Généralement, ce sentiment de culpabilité émerge chez la personne qui quitte une autre personne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ça? En fait, la culpabilité, elle est aussi chez celui qui est quitté, en fait. Donc, cette culpabilité, elle est liée à la loyauté qu'on a les uns envers les autres. Cette loyauté, c'est aussi un modèle d'adaptation au couple, en fait. Cette culpabilité peut-elle aussi avoir des répercussions sur la santé? Évidemment. À partir du moment où il y a du stress, il y a toujours une répercussion sur la santé. Le stress est l'ennemi numéro un du corps à différents niveaux, tant au niveau psychologique que biologique, que physiologique. Donc l'idée, c'est de venir réguler ce stress un maximum. Cette culpabilité a-t-elle également des répercussions sur l'entourage? Cette culpabilité, oui, elle a des répercussions sur l'entourage. L'entourage peut se sentir impuissant pour répondre justement à la personne qui est quittée ou qui quitte, puisque cette personne en général peut se reprocher des choses et l'entourage ne sait parfois que dire. Et puis il peut y avoir aussi un entourage qui influence justement celui qui quitte ou celui qui est quitté. Et parfois, ce qui est nécessaire, c'est de plutôt s'intéresser à ce que vit celui qui quitte ou celui qui est quitté, pour que justement chacun puisse être entendu et reconnu dans ses blessures et pas décider pour lui. Quel est le rôle d'un thérapeute à ce moment-là pour aider les couples? Alors les couples, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de déposer tous leurs reproches, de déposer leurs problèmes, de déposer leur malaise et tous ces dysfonctionnements. Donc à ce moment-là, il est nécessaire de pouvoir s'intéresser à leur propre vécu, à la fois individuel, mais pouvoir retrouver une unité de couple. C'est pas une chose facile en fonction du moment où ils viennent en thérapie. Mais à partir du moment où ils décident de se séparer, la thérapie peut aussi être un instant pour eux de mettre toutes les chances de leur côté, encore plus quand ils ont des enfants, pour se séparer en toute sécurité. Comment accompagner au mieux justement les couples pour surmonter cette culpabilité? Alors pour surmonter cette culpabilité, ce qui va être intéressant, c'est que le couple doit déjà essayer de comprendre quelle est la fonction de cette culpabilité dans le couple. À quoi ça leur sert que l'un, l'autre ou les deux se sentent toujours responsables de la douleur de l'autre en fait. C'est une croyance limitante, une croyance qui peut bloquer justement le système du couple et amener à de la douleur, à de la souffrance. Déjà, première étape, faire ce repérage-là. Et deuxième étape, pouvoir justement les aider à la dépasser en la remplaçant par qu'est-ce que je peux faire, quelle est ma responsabilité dans mes actes, dans la façon dont je regarde l'autre. Donc, il suffit simplement pour les couples d'une prise de conscience que cette culpabilité les limite. Cette prise de conscience, elle est capitale pour pouvoir sortir de cette spirale enfermante en fait qu'est la culpabilité. C'est comme une glu difficilement dissociable de soi en fait. Donc ça veut bien dire qu'elle s'est construite avant même que le couple existe. Et c'est ça qui va être intéressant. Cette prise de conscience, elle doit se faire pour aider à l'individu à la dépasser. Est-ce le temps qui joue justement sur le poids de la culpabilité que peut ressentir une personne? Je pense que effectivement la durée de la relation doit peser sur cette culpabilité. Mais je pense qu'avant tout, ce sont les modalités relationnelles de dépendance qui font primer un nous plus qu'un je. Et la vie de couple, c'est cette subtilité justement entre le je et le nous, parce qu'on est les deux sans cesse. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut respecter. Est-ce que la culpabilité et l'empathie sont liées? La culpabilité nous hante, nous empoisonne, elle est aussi un sentiment nécessaire au vivre ensemble. À partir du moment où je porte un regard sur vous, je suis responsable de vous au sens moral. La responsabilité est le pendant de la culpabilité. Cette responsabilité nous permet de comprendre nos émotions
et de comprendre les émotions des autres. Comprendre les émotions des autres, c'est aussi être capable d'empathie, faire preuve d'empathie, et c'est un fonctionnement adaptatif en fait pour la survie de l'être humain. La culpabilité telle qu'on l'entend dans le travail avec les couples, c'est la culpabilité en tant qu'émotion morale en fait. Et c'est intéressant de pouvoir observer que justement un des deux membres du couple n'a pas envie de faire du mal à l'autre. Et c'est l'engrenage en fait. Cet engrenage peut amener justement à ne pas prendre en compte les problèmes, à ne pas consulter assez tôt pour éviter de faire souffrir l'autre. Et en voulant éviter de faire souffrir l'autre, en étant dans cette perpétuelle culpabilité de se croire responsable de la douleur de l'autre, eh bien on continue cette spirale qui amène à toujours plus de culpabilité et faire en sorte qu'en fait on s'en sort jamais. Quel exercice vous proposeriez au couple pour surmonter leur culpabilité? Au départ, il y a un exercice tout simple en tout cas qui est l'exercice de la balance. Donc la balance en général elle a deux plateaux. Sur un plateau, on met tout ce qui fait poids, c'est-à-dire tout ce que je me reproche, tout ce que j'aurais dû faire, tout ce que j'ai pas fait, voilà, tout ce qui est très très lourd pour moi et qui répond à la culpabilité. Et de l'autre côté, pour faire contrepoids justement, et essayer justement de dépasser le poids de la culpabilité, il s'agit de mettre en exergue tout ce qui m'a permis d'agir dans la relation pour le couple, pour l'autre, et aussi pour moi aujourd'hui. Quels actes j'ai posés, qu'est-ce que j'ai pu faire pour me renforcer, qu'est-ce qui fait que j'ai pris cette décision aujourd'hui. Ça, c'est un exercice de mentalisation extrêmement efficace. Rien que même juste de mettre en balance ses mains nous permet déjà de faire la différence.